Waouh! Kotrak! Go, Subtago. Godesark. Subgorak. Kotrak. 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 Salut à tous! Et salut aux Godesarkiennes et Godesarkiens. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle séance, nouvelle session d'entraînement donc au sup statique. Voilà, toujours dans le cadre de objectif 100 000, objectif 40 800 km. 1020 km sup statique, plus précisément. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui c'est sans donc l'expérience, hein, donc peinture artistique, donc alliée au sport nautique, plus précisément. Là c'est juste, voilà, entraînement. Voilà. Donc là j'ai préféré faire ça le matin plutôt que le soir. Voilà. Mais là on arrive en fin de matinée et ça, là le soleil commence déjà à taper. Voilà. Allez.
Là, la rame était à son minimum en longueur. Maintenant, elle est à son maximum. Sa longueur maximum, elle touche le. Parfois, elle touche le fond de la piscine. Pourtant, là, il y a plus de 80 cm. Hein. 85, hein, elle déborde de la piscine. Bon. Donc, trop long, ça ne va pas. Et trop court, c'est pas bien non plus. Dans mon cas, ici présent, ah. Ouais.
Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Là, là. Voilà. Donc là, ça aura été encore une session courte. Mais le but, c'est de faire toujours plus long, des sessions toujours plus longues et non-stop. Voilà. Donc viser les 1/2 heure, puis après les 1 heure, et puis après 1 heure et demie, voire plus. Voilà. Mais bon, là j'arrête parce que là, la néoprène, elle est clairement pas adaptée, même si c'est entre la saison chaude et froide. Ça reste une néoprène et c'est pas adapté au plein cagnard de printemps. Voilà, puisqu'on a enfin un temps digne d'un printemps. Voilà. Voilà, donc voilà, là je commence à bien suer. Enfin je commence, non, dès le début. Là. Et là ça y est, hein, quand je suis arrivé là, en fin de matinée, où je pensais qu'il allait encore avoir un peu de fraîcheur relative, enfin de fraîcheur matinale, et pas tant que ça, puisque l'eau n'était pas à 22 degrés comme hier après-midi, hier soir, mais à 20 degrés. Voilà, elle était quand même à 20 degrés, donc c'est chaud, tant mieux, hein. Mais bon, ça change de l'eau glacée en hiver. Mais euh, mais là, oui, c'est déjà à 20 degrés avant même midi. Je pense qu'elle va être à plus de 22 ce soir. Voilà. Et donc encore plus chaude qu'hier. Bon, enfin c'est ça. Et puis aussi, alors là, par contre, j'ai pas été ennuyé par les satanés moustiques. Et par contre, c'est le soleil. Voilà. Là, je commence déjà à faire une réaction. Là, j'ai plein de petits boutons rouges. Là, une réaction au soleil. Voilà. Parce que j'ai pas l'air comme ça, malgré mon nom hispanique. Mais j'ai du sang viking, du sang nordique. Et c'est sans doute pour ça, entre autres, que j'ai une telle réaction épidermique au soleil. Voilà. Voilà. Et comme le soleil, c'est là que je vois un changement par rapport au climat qui est davantage dû au rayonnement solaire qu'à la chaleur, de l'atmosphère en elle-même. Là, c'est vraiment le rayonnement qui paraît redoutable, plus qu'il ne l'était il y a quelques années, quelques décennies. Voilà, c'est pour ça que on a ce sentiment maintenant que c'est tout ou rien, quoi. Ou on a froid, ou on a trop chaud, quoi.
Bon, allez, voilà, donc, ouais, je vous montre un petit peu. Là. Voilà, donc lors de la toute première session, donc, qui avait été écourtée à cause de ça, de l'amarre arrière, au point fixe, hein, au bollard, qui cassait net. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, en stand-up paddle, beaucoup plus de puissance de traction, de remorque, hein, que, que je dis remorque, hein, comme le remorquage, hein, remorqueur, hein, puisque là il s'agit d'activité nautique. Voilà. Donc était donc ce fil, je pense en chanvre, donc fil naturel, fibre naturelle, mais qui normalement est très solide en traction. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais étonné qu'il ait cassé quand même, puisque dans l'ancien temps, dans le maritime, les cordages étaient en chanvre. Voilà, c'est très très solide, extrêmement solide à la traction. Et avant donc les matériaux modernes, eh bien, on utilisait ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps, hein, jusqu'à, je pense, première moitié du 20e siècle, enfin, jusqu'à la fin des grands voiliers, hein, de la marine marchande à voile, et puis même plus tard pour les engins de pêche, pour les filets, tout ça, les chaluts. Voilà, je pense que ça a dû durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avant que ce soit remplacé par les fibres, enfin les matériaux synthétiques, plastiques, hein. Voilà. Parce que l'inconvénient du chanvre, c'est que dans l'eau, il est pourri. Donc il faut quand même régulièrement le changer. Mais sinon, très solide. Alors c'est pour ça que je suis étonné que c'est pété. Bien que la force de traction, bah oui, j'ai compris qu'elle est supérieure à celle du nageur ou du paddleboard. Voilà. Voilà, donc j'ai mis ça. Voilà. Après la toute première session. Et là, ça tient. Voilà. Là, au moins, ça lâche pas, malgré que le fil c'est de la garcette, hein, soit très fin. Mais bon, c'est du costaud. Et là, on sent qu'il y a une élasticité, là. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du chanvre. Et c'est sans doute pour ça qu'il finit par péter net. Voilà. Voilà, c'est pour ça que là, tout à l'heure, j'ai voulu essayer dans l'autre sens. Comme si je voulais faire une marche arrière. Ramer en marche arrière. Seulement, j'ai pas trop insisté, justement, pour éviter qu'il finisse par péter à son tour. Là. Voilà. Jusque là, il a bien tenu, mais évidemment, parce qu'il ne travaille pas en traction. Voilà, c'est juste pour stabiliser donc la planche. Voilà, dans son axe. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'est bien comme ça. Voilà, je tâcherai de faire le même système avec la planche de paddleboard. Voilà. J'ai commencé à en faire depuis l'été dernier.
et cet hiver. Mais là, j'utiliserai ce système de démarrage qui est plus adéquat. Voilà. Voilà. Voilà les toutes premières sessions en stand-up paddle statique pour la première phase de prépa. Donc à la Sup-Go-Rack. Allez, je me dépêche parce que là, je sens vraiment que je me fais rôtir par le soleil. Là, les avant-bras prennent cher. A plus!